Et ici, dans le passage, ça parle de la restauration de Jérusalem, qui est une ville sainte et qui doit éclairer d'autres vies, qui doit impacter d'autres vies. C'est un chrétien qui a reçu la lumière, a reçu Christ et qui doit davantage s'élever pour impacter son entourage. Il est là pour toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Elle arrive. Pour que cette lumière arrive, il est obligé, c'est une obligation pour toi de t'élever. Si tu veux réellement voir cette lumière, tu es dans l'obligation de t'élever. Et si tu ne t'élèves pas, tu ne pourras pas posséder cette lumière. Si tu veux voir un changement dans ton quartier, si tu veux voir un changement dans ton établissement, si tu veux voir un changement quelque part, il faut simplement t'élever. La condition sine qua non ici, je dirais la condition absolue ici, c'est de se lever simplement. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de parler de quelque chose avant de continuer. Je voudrais parler de quelque chose. Je voudrais que tu te connectes à moi pour comprendre avec moi cette chose. Pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui ont des stations d'essence? Réfléchis sur ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? J'ai dit, pourquoi il n'y a pas un chrétien qui détient les stations d'essence? Là, vous partez avec vos motos, vos camions, prendre d'essence là. Vous avez mis déjà pour un chrétien? Quelqu'un a déjà vu ça? Il n'y a pas. Ça veut dire que les chrétiens qui sont dans cette nation derrière ne se lèvent pas pour prendre l'économie du Canada en main. Ils ne se lèvent pas pour posséder cette nation. Et le Seigneur est en train de dire simplement, lève-toi et possède la nation canadienne pour moi. Alléluia. Alléluia. Un beau jour, si vous ne faites pas attention, la fin du monde commencera même avant la fin du monde établi. Au Tchad. Je m'explique. Chaque vendredi, quand ils vont à la mosquée, tu ne pourras pas faire transfert. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes devenus trop sérieux. Chaque vendredi, toutes les boutiques sont fermées parce que c'est eux qui possèdent la chose. C'est simplement eux qui se sont levés pour posséder l'économie du Tchad. Regardez, 90% de l'économie du Tchad, c'est entre les mains. Les verts. Je parle de l'islam. Ils sont capables de chasser tous les chrétiens au Tchad. Ah, je dis, ils sont capables de se lever un jour et de chasser tous les chrétiens au Tchad. Comment? Je vous explique le secret. Tu viens à la boutique, il te dit simplement, si tu ne donnes pas ta vie à Mohamed, tu n'achètes rien ici. Même si c'est avec ton argent. Tu vas à la boulangerie, si tu n'es pas islam, tu n'achètes rien ici. Regardez, le transport du sud au nord, c'est les islamistes encore. C'est eux qui détiennent la chose. Vous avez vu pour les chrétiens, il y en a, je n'y pense pas, il y en avait, mais ils sont venus arracher la chose. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever. Je suis en train d'aider l'esprit de quelqu'un pour pouvoir
dois simplement dire à Dieu, Seigneur, là où tu me positionnes, je me lève pour toi, avec ta gloire, apparaisse en ce lieu. Je ne sais pas si ça continue, mais pourquoi les concours? C'est bon, chaque dimanche. C'est ça. Pourquoi quand il y a un concours, on est dimanche, alors que dimanche, tu dois aller à l'église. Comme au milieu des politiciens, dans notre mentalité à nous, les chrétiens, on dit que si tu es un politicien chrétien, c'est un péché. C'est dans quel passage de la Bible est écrit? Ma Bible me dit, Salomon, c'est un roi, c'est ça? Qui dit roi veut dire aussi président. C'est pas la politique. Daniel, il était au cour, il était dans la cour du roi. C'est pas la politique. C'est pas un péché. Mais l'objectif ici, c'est quoi? C'est de faire la chose dans l'intégrité. Là où il y a le gros qui dit que non, cette partie-là, je ne suis pas avec vous. Dieu a besoin de chacun de nous, partout, sur les différentes couches du Tchad. Il veut qu'on se positionne partout. Alléluia. Alléluia. J'ai envie d'arrêter cette partie parce que les gens sont trop sérieux. Ne me lapidez pas surtout. Mais je suis en train de vouloir simplement t'aider à prendre conscience et de revoir ta position et comment tu conçois les choses. C'est capital. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit lève le bois soit éclairé, car ta lumière arrive. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage de Actes chapitre 3, verset 6. Actes chapitre 3, le verset 6 dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est une histoire qui parle d'un paralytique qui fut délivré. Mais là, ce paralytique, chaque jour, il vient s'asseoir devant le temple simplement pour mendier tout ce qu'il cherche, c'est l'or et l'argent. Maintenant, l'apôtre Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. Ce paralytique était là assis devant le temple et il les demande de l'or et de l'argent. L'apôtre Pierre prend la parole et dit, regarde-nous, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, alléluia, alléluia, il dit ce que j'ai, ça veut dire, il a quelque chose en lui, il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas, mais là il dit, ce que j'ai, je te le donne, alléluia. Le paralytique, tout ce qu'il veut, soit c'est de l'or, soit c'est de l'argent. Mais l'apôtre Pierre se rend compte que dans sa poche là, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de l'argent. Mais il sait qu'il a quelque chose en lui
continuer la suite. La Bible nous fait savoir que ce paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. Ce n'est pas à cause de Pierre qui s'est levé, mais à cause de ce nom que Pierre a prononcé. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Alléluia. C'est un ordre maintenant sous le nom de Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Ce soir, je t'ai prêché depuis hier, simplement comme Pierre a fait avec ce paralytique, en te disant, lève-toi et sois éclairé. Mais pour que ce paralytique ne puisse être éclairé, il a simplement obéi à ses bords et il s'est levé et a marché. Et je voudrais dire quelque chose d'abord qu'on doit comprendre. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. L'apôtre Pierre sait qu'il ne peut pas donner de l'argent. Il sait qu'il ne peut pas donner de l'or. Mais il sait qu'il possède la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Donc cette puissance-là, il dit, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Et il a donné. Alléluia. Un bananier ne peut que produire des bananes. Un manguier ne peut que produire des mangues. Un oranger ne peut que produire des oranges. Un goyabé ne peut que produire des goyabes. Un chrétien fornicateur ne peut que produire des chrétiens fornicateurs. Si tu es un chrétien fornicateur et tu veux que ton ami abandonne la fornication, il faut au préalable toi-même abandonner la vie de la fornication. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux que donner ce que tu as. Si longtemps, tu dis à ton ami, abandonne la fornication, mais il n'arrive pas à abandonner. Ça veut dire que toi-même, il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vraiment te lever pour le Seigneur, tu dois prendre la résolution de te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En ce moment, tu pourras mieux éclairer ta nation. Alléluia. Mon frère, tu peux venir avec toi un téléphone. Tu as un téléphone. Tu viens. Quelqu'un qui a un téléphone en bouche, tu viens. Alléluia. S'il te plaît, viens simplement pour venir. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donne-moi ton téléphone simplement. Et les autres vont aussi. Je n'ai pas besoin de lui poser la question s'il est chrétien ou pas, s'il est engagé ou pas. Mais j'ai simplement besoin de commencer par son téléphone. Maintenant voici, je pose la question à son téléphone. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Dans les musiques. Il dit non, dans les musiques, il y a plein de musiques monnaie là-bas. À la fois, t'es rempli. Maintenant, je continue ma question. Il dit, va vérifier les vidéos. Plein de vidéos pornographiques. Est-ce que je peux encore me rassurer qu'il peut mieux se lever pour impacter sa génération? Non, je dois simplement lui dire, frère, si tu me dis que tu es chrétien, ton téléphone n'est pas encore chrétien. Donc pour que tu sois chrétien, quand tu es chrétien, même ton téléphone devient chrétien. Je ne suis pas en train de la toucher, mais je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un
qui doit sérieusement se lever pour le Seigneur. Quand tu deviens chrétien, même ta bouche devient chrétienne. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, tes relations deviennent aussi des relations chrétiennes. Comme ça, ta copine d'avant, si elle revenait, dis simplement à ma soeur, cette fois-ci, je te donne mon dos. Je ne peux plus continuer avec toi. Je vais donner cet exemple, un témoignage qui m'a bouleversé et qui m'a challengé. Il y a un monsieur qui nom Jean. Et Jean, chaque jour, il vient au cabaret. Maintenant, il vient au cabaret avec son cheval. Il attache son cheval devant le cabaret. Et là, tranquillement, il prend l'alcool. Et après, il remonte sur son cheval et il repart. Et l'église, le cabaret où Jean passe chaque jour, il y a une église qui fait face à ce cabaret. Maintenant, un samedi, l'église qui fait face à ce cabaret a organisé une croisade d'évangélisation. Et Jean passait par là aussi. Et le message a touché Jean. Donc, Jean s'est approché et il s'est donné à Christ. Mais là, le dimanche, normalement, quand Jean vient dans ce quartier, il part devant le cabaret, il attache son cheval là-bas et il entre dans le cabaret. Il se saoule normalement et il entre. Mais cette fois-ci, les choses commencent à changer. Jean n'était pas parti là-bas. Jean était venu simplement à l'église. Alléluia. Est-ce que tu t'es acclamé pour le Seigneur? Jean était venu simplement faire culte avec les autres. Mais là, à la fin du culte, de l'autre côté,